Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'avais lorsque j'étais un peu plus jeune et que j'ai perdu au fil des années, la souplesse. Oui, la souplesse. C'est vrai qu'avec le temps, ça se perd assez rapidement. Si on ne la travaille pas, hein, ça se perd assez rapidement. Exact. Et ça, c'est comme l'équilibre. Il y a des gens qui disent « j'ai pas d'équilibre » ou j'ai pas... Le tonus musculaire aussi se perd, la souplesse. Tu sais, tu vois des bébés naissants, ils peuvent s'envoyer les jambes au-delà de la tête, aucun problème. Et on la perd avec le temps parce que les muscles, par défaut, vont vouloir toujours se contracter pour réagir aux stimulus qu'on reçoit dans une journée. Et puis, ajouter à cela la posture qu'on a tout au long de la journée, au bureau, sur le divan et même en auto. On adopte des mauvaises postures, on prend des mauvais plis, entre guillemets, et puis il faut penser à s'étirer. Et c'est dommage de constater que les gens, c'est ce qu'ils négligent le plus dans leur entraînement. Tu sais, parce que quand on regarde des magazines, on veut perdre du poids, on veut avoir des petites fesses, on veut avoir des jambes sveltes, allongées, des muscles pour les gars un peu plus tonifiés. Et puis on néglige cette partie-là. On se demande maintenant si on ne devrait pas s'étirer avant ou après l'entraînement. C'est encore un mythe aujourd'hui. Il faut toujours s'étirer après. Parce que c'est prouvé que si on s'étire avant l'entraînement, on diminue la performance. Parce qu'on a des fibres musculaires dans nos muscles. Et lorsqu'on s'étire, ils s'éloignent l'une de l'autre. Mais nous, ce qu'on veut faire pendant l'entraînement, c'est de rapprocher les fibres musculaires. Alors pourquoi aller les étirer avant? C'est pas le bon moment. Donc c'est après. Après. Et il faudrait le faire 2 fois par semaine. En fait, à tous les 2 jours, idéalement. À toutes les fois où on s'entraîne. Après l'entraînement, mais à tous les 2 jours, qu'on s'entraîne ou pas, pensons à faire des étirements de 15 à 20 minutes. Ça serait l'idéal. Alors, quand on regarde la télévision, quand on a terminé notre journée le soir, c'est le moment idéal. Mettons une petite musique douce. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est plusieurs façons de s'étirer avec plusieurs types d'équipements, les ballons et tout. Je vais te faire, ma chère Marie-Ève, placer sur le dos, si ton micro ne t'achale pas trop, comme cela. Alors, avec les genoux fléchis, comme si tu étais prête à faire des abdominaux. Alors, fléchis tes genoux, je m'en vais de ça. Toujours prête, moi, à faire des abdominaux, voyons. Oui, une des meilleures façons de s'étirer, parce que souvent, on trouve ça un peu plate, on dit que ça n'a pas de but, finalement, mais quand on le fait peut-être 2 par 2, ça serait peut-être le meilleur équipement, c'est-à-dire notre conjointe. Alors, on va prendre une jambe. Et là, on va venir étirer derrière la cuisse. Alors, c'est pas long qu'on va le sentir. Parce que lorsqu'on est seul, des fois, on a tendance à se retenir. Mais lorsqu'on est 2, lorsque c'est pas l'autre qui force, on peut aller plus loin et sortir un peu de sa zone de confort. On écoute toujours la personne en bas qui va nous dire « c'est beau, tu peux pousser plus ». Oui. Alors, 2 par 2, c'est toujours excellent de le faire. Maintenant, si on a une bande élastique, ça, on en trouve partout dans les surfaces des magasins de sport, on va prendre la courroie sous l'arche du pied et tu vas prendre l'élastique. Tu peux monter tes mains plus haut. Oui, pour faire exactement... Et là, je relâche la jambe. Tu vois, on fait exactement le même travail. Des fois, quand on a un appareil supplémentaire, ça nous pousse à refaire cette séance d'exercice parce qu'on a des petits accessoires, puis ça fait le fun à travailler. Elle est rose en plus, tu vois. Oui, c'est de toute beauté. C'est pour les filles, celle-là. OK, et on relâche. Alors, peut-être de penser à... Là, je fais des ischio-jambiers spécifiquement. Pourquoi j'ai choisi cet étirement-là en arrière des cuisses? Parce que la plupart du temps, les gens qui ont mal dans le bas du dos, généralement, c'est parce que les ischio-jambiers sont trop tendus. Alors, c'est le premier à penser, puis vous allez le remarquer que c'est un qui est assez tendu quand même si on est une fille ou un gars. Ils sont souvent tendus et ça tire sur le bassin, donc ça tire dans le bas du dos. Un autre appareil qui est intéressant, c'est le fameux rouleau de foam de styromousse sur lequel on va, encore une fois, non pas étirer les ischio-jambiers, mais faire une espèce de massage. Alors, ce que je fais, c'est que je roule sur le rouleau et ça crée une détente musculaire. Robin, il garde tous les plus intéressants pour lui. Ben oui, mais... Un massage. Exact, tu voulais... Moi, il m'étire la jambe dans les airs, lui, il se fait un massage. Ça donne comme ça, tu vois, c'est... Écoute, et on peut faire les mollets aussi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de tension qui se retrouve dans les mollets. Alors, on roule jusque sur l'arrière des genoux et jusque sur l'arrière de la cuisse. Et après ça, on change de côté, puis on peut le faire sur les ischio-jambiers en roulant. Encore une fois, je vous le montre rapidement. Alors, on roule sur les quadriceps parce qu'eux autres aussi accumulent beaucoup de tension. Alors, c'est un appareil qui est le fun, qui coûte très peu dispendieux et qui crée une détente musculaire. Et là, je vais t'en donner un que tu vas aimer aussi. On termine avec le ballon. Tu vas prendre le ballon juste à côté de toi. Je m'assois dessus, qu'est-ce que je fais? On va s'agenouiller à côté et on va coller le ballon sur la hanche. Et on va amener les 2 mains sur le ballon, comme ça, du même côté que moi.
Et là, tu vas allonger ta jambe droite sur le côté. Ton genou gauche va rester au sol, si tu réussis à le passer. Et puis, on va ouvrir le bras gauche, le bras droit, pardon, sur le côté, comme ça. Et voilà. Alors là, tu vas étirer tout le côté de ton corps. C'est important de faire de l'espace entre les côtes et le bassin, parce que souvent, étant donné qu'on est recroquevillé vers l'avant, on a une espèce de referme. Ça se referme ici. On a besoin d'étirer, d'ouvrir. Et puis, avec le ballon, tu vois, ça fait du bien. Tu pourrais t'endormir comme ça, hein? Très certainement. Bon, et on ramène. Alors, plusieurs types d'équipements qui ne coûtent pas beaucoup et qui font en sorte qu'on va améliorer nos séances d'étirement. Et je suis sûre que ça va nous aider à mieux dormir aussi. Oui.